nos avions de combat, de défense aérienne, d'assaut et de reconnaissance pour nos forces armées. Vous avez là l'Albatros L-39, avion d'attaque léger conçu pour des missions de surveillance frontalière et de reconnaissance. Ici, le Mi-8, un hélicoptère de manœuvre tactique pouvant assurer le transport de troupes, d'évacuation sanitaire et de recherche-sauvetage. Et enfin, le Sukhoi 25, un avion de chasse polyvalent assurant des missions de bombardement, entre autres. Une dizaine présentées au public. Ces aéronefs très efficaces sont notamment reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils viennent soulager l'utilisation intensive de l'équipement existant et permettront d'étoffer davantage le maillage territorial de l'armée de l'air. C'est devant un parterre d'officiers de haut rang et des amis du Mali que la remise symbolique des mains du président de la transition s'est faite. Un geste de haute portée en cette veille de 20 janvier, fête de l'armée malienne. L'armée malienne, plus que jamais confiante et souveraine, c'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités de la transition. Le triptyque si cher au chef de l'État fait son chemin et cette acquisition de taille constitue un des pans de sa parfaite illustration. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. La défense nationale, c'est-à-dire la protection de la population et le maintien de la souveraineté, dictent les actions posées par les autorités de la transition. Aujourd'hui, au Mali, la peur a bien changé de camp. Ces ennemis, en perte de vitesse et traqués dans leur retranchement, jettent aujourd'hui leur dernière force dans la bataille, tant sur le plan militaire que sur le plan informationnel. Ils s'efforcent lâchement de déceler les points vulnérables et tentent d'exploiter le moindre relâchement de notre vigilance. À ce titre, les soubresauts des dernières semaines ressemblent au geste saccadé d'un animal terrassé, donnant des coups à l'aveuglette. C'est le signe que la stratégie adoptée il y a un an est une réussite. Une armée d'action efficace au combat pour honorer ses engagements. C'est cela le leitmotiv des FAMA avec à leur tête le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Un vibrant hommage lui a été rendu ainsi qu'au peuple malien par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Soyez rassurés que l'ensemble du peuple malien de façon générale et singulièrement l'armée malienne continueront à fournir d'autres efforts. Les Maliens ont enfin compris que c'est l'armée malienne qu'il leur faut. Nous prions que Dieu permette de pérenniser l'esprit de ce sursaut extraordinaire que vous avez décidé d'immortaliser en consacrant le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Permettez-moi enfin de remercier et de féliciter encore une fois les partenaires et amis du Mali qui sont restés fidèles, sincères et loyaux à ce brave peuple malien. Le public présent a pu apprécier des survols de démonstration des nouveaux appareils. Ensuite, le chef de l'État a procédé à la visite de quelques-uns des aéronefs posés sur le tarmac. Le colonel Assimi Goïta, visiblement intéressé, posait de multiples questions à l'officier présentateur. Une photo de famille avec les anciens pilotes de chasse a marqué la fin de la cérémonie.